Dans cette nouvelle émission, un incroyable mouvement qui prend de l'ampleur, totalement inédit, le slow ou comment vivre plus lentement. À découvrir impérativement la révolution de la lenteur par la lenteur. Oh là là, plus rien faire. C'est ce que je vais faire de ma vie, je crois. Je vais rester là. Et encore, une initiative verte à saluer. Des cantines 100% bio dans les Alpes-Maritimes. Enfin des cantines qui ont bon goût. Un régal pour les enfants. Et puis un concert exceptionnel pour recycler les D3E. Une idée géniale pour récupérer des déchets électriques et électroniques tout en chantant. Et un appareil pour prendre ses rendez-vous. Un sèche-cheveux et une pédale de guitare défectueuse. Enfin, l'écologie. Qu'en disent nos personnalités, vous le saurez en fin d'émission. Arrêtez de courir, ralentissez. Pour quelques minutes, plongeons dans un moment slow, un moment où l'on prend son temps, le temps de vivre. Suivons Suzanne, une éco-jeune qui découvre la révolution slow, dans un lieu un peu speed, la Foire de Paris. Pourquoi le mouvement slow a-t-il un tel succès? Pourquoi le retour à la lenteur peut-il nous aider à mieux vivre? Alors, vite? Non, je plaisante. Doucement, lentement, lançons ce reportage de la papesse du slow en personne, Pascal Dern. À 19 ans, Suzanne est une jeune fille plutôt speed. Elle va découvrir un nouveau monde, le mouvement slow. J'y crois pas trop au ralenti. Parce que moi, je suis trop speed dans ma vie et me faire ralentir, moi, c'est quelque chose qui est impossible, je pense. On verra bien aujourd'hui. Parti d'Italie dans le domaine de l'alimentation, le mouvement slow grignote les domaines de la consommation, du bien-être. Suzanne va-t-elle se laisser convaincre par la slow attitude? Pour commencer, direction l'hôtel slow. Bonjour, Suzanne. D'accord. Bonjour Virginie. Bonjour, je viens découvrir votre espace conseil. Bienvenue dans Slow Hotel alors. Merci. On va commencer la visite. Est-ce que tu veux rentrer? Merci. Ouah, la chambre, elle est trop bien. Elle est trop bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que cela t'inspire? Ah, mais c'est pas bouger du lit, rester ici, regarder la télévision si on peut. Et c'est vraiment une chambre de jeune, ça. C'est la première chambre où on peut regarder la télévision. Et ça, pour moi, c'est indispensable, la télévision. Pour me calmer, pour me... Alors Suzanne, voilà, nous sommes ici dans la chambre 203. Qu'est-ce que t'inspire cette chambre-là? Déjà, le rouge, c'est ma couleur préférée. Ah. Donc, ça marche bien. Franchement, je trouve cette chambre, elle a l'air relaxante pour moi parce que c'est les couleurs que j'aime. Et le rouge, ça m'apaise. L'avantage, c'est qu'ici, voilà, tu peux faire un tour du monde en restant cloué, lové dans ton fauteuil. Ça, c'est être trop ralenti, je crois. Tu veux l'essayer? Oui. Salut ma petite. Mais il faut voir sortir. Voilà. On est trop bien là. Ah, mais c'est vrai, regardez. Oh là là. Bon, le casque. Oh là là. Plus rien faire. C'est ce que je vais faire de ma vie, je crois. Je vais rester là. Est-ce que tu te sens slow? Là, oui. Je me sens toute zen, toute bien quand même. Oh, moi je vais dormir. Bonne nuit. Après le dodo slow, place à l'exercice pratique. Je viens me relaxer, je pense. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue pour cette séance de yoga du souffle. Merci. Donc vous pouvez vous installer là sur ce tapis. Donc d'abord fermez les yeux, fermez la bouche et essayez juste de sentir à l'inspire l'air un peu plus frais qui rentre dans vos narines. Inspire et expire par le nez. Maintenant, on va bien nettoyer les narines. Donc prenez le mouchoir dans la main gauche. On bouche la narine droite. Je vous montre. Alors, c'est pas très élégant, hein, mais c'est pas ce qui est recherché ici. Ce qui est recherché, c'est vraiment de bien déboucher les narines. Donc vraiment, comme quand vous êtes enrhumé et que vous avez envie de vous déboucher le nez. Donc bouchez la narine droite. Elle reste tout le temps bouchée. Hein.
inspirez par la narine gauche et expirez à gauche. Et c'est quoi l'intérêt en fait? Le simple fait d'inspirer et d'expirer lentement, ça calme le mental. Et ça, vous pouvez le faire n'importe où, dans le métro, ici. Quelqu'un qui est en colère, il respire comment? Vite. Voilà, il respire vite. Quelqu'un qui est calme, il respire comment? Bah calmement. Mais quand on est énervé aussi, on a le cœur qui bat vite, c'est normal, on est sur le coup Mais de quand vous êtes l'énervement. énervé, si vous faites des grandes respirations calmes, ça va contribuer à vous calmer. Deuxième exercice pratique pour Suzanne, un yoga du rire. Et là, la jeune fille est carrément sceptique. Alors moi j'y vais pas parce que je trouve pas ça marrant en fait de rigoler pour rien. Et moi j'arrive pas à rigoler pour rien et on dirait une bande de débiles en fait. Et moi je suis pas une débile pour faire ça. Je me vois vraiment pas faire ça. Ça va pas me détendre, ça va me foutre la honte. Dernière étape de la journée, le slow café. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Carl? Oui, oui. Je m'appelle- Animé par Carl Honoré, l'un des acteurs majeurs de la philosophie slow. Alors qu'est-ce que c'est d'être slow? Alors, même les jeunes, même la génération iPod devient de plus en plus adepte à ce mouvement slow parce que ce sont les jeunes surtout qui sont victimes de cet excès de la vitesse de la technologie. Et ce sont les jeunes qui se posent la question, est-ce que je pourrais vivre mieux en ralentissant un petit peu? Et donc pour être slow, il faut éteindre le téléphone portable, se poser dans un canapé et se détendre, c'est ça? Il faut se détendre de temps en temps. C'est pas une question de passer toute la vie en hamac, ça serait complètement absurde, mais il faut trouver des créneaux où on peut ralentir un petit peu, prendre un peu de recul, réfléchir et prendre plaisir aussi parce que si on va trop vite, on effleure la vie. Et en ralentissant, on est capable de vivre pleinement. À mon âge, j'ai jamais attendu des choses comme ça. Moi, on me dit toujours qu'il faut être speed, il faut répondre au téléphone, il faut se dépêcher, alors que vous dites tout le contraire. Oui, c'est ça. En fait, c'est cette idée de la lenteur, cette idée de la slow attitude, c'est complètement contre-courant, parce que le message qu'on reçoit tous les jours, surtout les jeunes, c'est qu'il faut aller plus vite, de plus en plus vite. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix. Ouais. Mais c'est ça l'importance de ce mouvement slow, c'est un tremblement de terre culturel parce que ça change tout. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es convaincu? Tu as envie de ralentir un petit peu? Moi, je serais prête à couper mon téléphone. Je pense que ça me ferait du bien, mais ça serait un peu dur, mais il faudrait y penser. Puis je pense que je serais moins stressée aussi. Alors, Suzanne, convaincue? Tu rejoins le mouvement slow? Tu nous fais un petit top 3? Alors en numéro 3, je mets la respiration slow parce que j'ai pas accroché avec. Et puis je vais essayer plus tard, mais pour le moment, voilà, ça me plaît pas trop. En numéro 2, je mets la chambre, la 209 qui m'a beaucoup plu avec le duvet. Parce que c'est à ce moment-là que je pense que je me sentirais bien à pas bouger, à rester dans mon petit coin et voilà. Et mon préféré, c'est Carl. Parce qu'il m'a fait comprendre des choses et voilà, il m'a parlé et maintenant je sais que je vais être slow grâce à lui parce que je vais éteindre mon téléphone portable et j'ai profité de la vie et il a bien raison.